Je suis présentement en direct au Centre Canada Life parce que les Jets de Winnipeg viennent tout juste d'annoncer le retour des fameuses marées blanches, les Whiteouts. Vous savez, ces activités juste avant le début des matchs des séries éliminatoires des Jets de Winnipeg où les gens revêtissent des vêtements blancs pour soutenir leur équipe. C'est une tradition qui remonte à 1997. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir encore une fois des activités juste avant les matchs sur la rue Donald, qui est à côté du Centre Canada Life, où il va y avoir aussi des écrans géants. Les gens qui seront sur place et qui n'ont pas de billets pour être à l'intérieur de l'aréna vont pouvoir suivre l'action en direct sur ces écrans géants. Il va y aussi avoir des activités au True North Square, un autre type d'activité. Ça va commencer 3 heures avant le match là-bas, où encore une fois, il y aura toutes sortes d'activités pour les partisans. Et bien sûr, on va se préparer évidemment au match dans ces endroits-là. L'ambiance sera sûrement très bonne. Il faut savoir aussi qu'une partie des fonds récoltés sera destinée à des organismes de bienfaisance. Et le gouvernement provincial s'engage aussi à verser 75 000 pour chacune des rondes des séries où les Jets vont avancer. Il faut savoir que l'année dernière, ces activités étaient très populaires. Il y avait à peu près 5 000 personnes qui avaient pris part. Et bon, si on ne connaît pas encore exactement l'adversaire des Jets de Winnipeg pour cette première ronde, on se doute que ce sera probablement les Avalanches du Colorado, mais ce n'est pas encore confirmé. Ce qu'on sait toutefois, c'est que l'action va débuter le 20 avril. Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey débutent le 20 avril. Ailleurs dans l'actualité, ce qu'on sait, c'est que ce soir débute une consultation publique au sujet du réaménagement des régions électorales de la Commission scolaire franco-manitobaine. La CFM souhaite obtenir l'avis du public au sujet de l'idée de jumeler les régions Sud et Est. La nouvelle région électorale Sud-Est serait composée de 9 écoles représentées par 4 commissaires au lieu des 5 qui représentent actuellement ces 2 régions. Le commissaire qui est soustrait serait simplement affecté à la région Nord et Ouest. Il y a une session d'information virtuelle qui est prévue ce soir à 18 h et les gens pourront s'exprimer sur la proposition via un sondage en ligne du 10 au 26 avril. Si le changement est accepté par la communauté et ensuite approuvé par le gouvernement du Manitoba, il sera effectif à la prochaine élection scolaire de 2026. Aujourd'hui aussi, en terminant, c'était jour de fête pour des milliers de musulmans au Manitoba. L'Aïd el-Fitr était célébré aujourd'hui pour marquer la fin du mois sacré du Ramadan. À l'occasion, c'était l'occasion pour les gens de se rassembler entre familles et amis. D'ailleurs, ce matin, au centre des congrès RBC de Winnipeg, plusieurs personnes se sont rassemblées pour la traditionnelle prière de l'Aïd. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète votre vidéo journal. On se dit à demain.